et messieurs, bonsoir. Sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d'importation, d'exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d'utilisation des sachets non biodégradables. C'est là la quintessence de la loi qui met fin à l'utilisation des matières plastiques non biodégradables dans notre pays, le Bénin. La loi a été adoptée le 3 novembre 2017 par l'Assemblée nationale, puis promulguée par le chef de l'État le 26 décembre de cette même année. Cette loi peut-elle permettre d'éradiquer complètement le phénomène sachet non biodégradable dans notre pays? Y a-t-il des alternatives? Cette tribune nous permettra de répondre à toutes ces questions. Bonsoir à M. Martin Pépin-Aynan, vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Tout à fait. Bonsoir William. Je vous remercie pour l'invitation. Avec vous, on va parler de cette loi qui interdit désormais les sachets plastiques dans notre pays. Mais d'abord, quand on parle de sachets plastiques, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Sachet plastique, d'abord, le sachet, c'est un petit sac en polyéthylène, donc c'est pourquoi on parle de plastique, ou en propylène. C'est parfois souple, parfois dur, en tenant compte bien sûr des épaisseurs. C'est fait à base de pétrole, d'hydrocarbures. C'est des sacs qui pèsent environ 5 grammes et qui peuvent transporter jusqu'à 10 kg. Donc, c'est des sacs qui sont très usuels. Et pour les populations, on trouve que c'est beaucoup plus pratique de les utiliser. Ces sachets peuvent avoir différentes couleurs. Et quand vous avez plusieurs couleurs, ça suppose, en dehors donc de la matière d'hydrocarbures, du pétrole qui est utilisé, qui déjà est une matière organique, un polluant organique persistant, quand vous avez des couleurs, ça suppose donc qu'il y a des métaux lourds. Parce que c'est les métaux lourds qui donnent la coloration au fait au sac. Et donc, vous avez du cuivre, du plomb, du zinc. Donc, vous avez plusieurs métaux lourds donc, qui se retrouvent à l'intérieur de ce sachet que les gens utilisent. Donc, voilà en gros donc, le sachet, comment on peut le définir. Donc, ce petit sac avec différentes couleurs, souple, dur, semi-dur, et puis contenant des polluants organiques persistants et puis des métaux lourds. Alors, tout à l'heure, on va revenir par rapport à ces différents composants, bien sûr, de ce sachet plastique. Mais nous sommes allés au marché tantôt. On a vu un peu comment est-ce que la population utilise cette matière. On suit le reportage. Dans nos marchés, les sachets plastiques sont partout. Ils sont au cœur de la majorité des opérations. Certains usagers ne sont pas encore informés du vote de la loi sur l'interdiction de toute manipulation des dits sachets plastiques. Avant, on utilisait les papiers de ciment, puis les sachets les ont remplacés. Maintenant, on veut interdire les sachets. On va utiliser quoi? Ça là, donc c'est difficile. Parce que si ils ont accepté, c'est dans les sachets comme on met ça dans les sachets. Et s'ils ont enlevé ça là, on va mettre ça dans les quoi. Nous, vendeurs de bouillies d'eau, nos clients n'ont pas toujours un bol. Qu'allons-nous faire maintenant? Moi, je vends de la pâte comme dans du sachet à défaut des feuilles de maïs difficiles à trouver. Que vais-je faire maintenant? D'autres reconnaissent leur caractère nuisible. Ils souhaitent des mesures d'accompagnement. Le sachet est nocif pour notre santé, il nous rend malades. Mais quand on nous montre les sachets convenables et nous allons abandonner les sachets plastiques. Pour d'autres encore, c'est une mesure salutaire. Les sacs en tissu pour 100 francs et 200, j'utilise ça déjà. C'est pour la santé de nous tous. Comme notre pays voisin aussi, le Congo, l'a fait, ils ont respecté ça. C'est pour leur bien aujourd'hui. Il faut qu'on fasse ça. Si on respecte ça, ça ira toujours. C'est à eux de décider ce qui est bon pour nous. Vous voyez, non, s'ils veulent que bon, c'est pas bon, donc nous on ne peut rien faire. On est trop déjà habitués. Pour cette affaire, il faut sensibiliser les citoyens. À vrai dire, les sachets plastiques sont nuisibles pour l'homme. Ils empêchent les cultures dans les champs. Ils nous rendent malades. Nous remercions les députés pour avoir voté cette loi. L'interdiction de toute manipulation des sachets plastiques viendra bousculer les habitudes.
C'est un impératif caractéristique des États modernes et axé vers un développement durable. Et comme impossible n'est pas béninois, cette mesure prendra dans le temps. Vous avez écouté la chute de mon confrère Jérôme Mboye, dit que cette mesure prendra dans le temps. Est-ce que aussi vous partagez cet avis? Il y a eu un temps de transition, donc après le vote de la loi, après la promulgation, qui est de 6 mois. Je crois que le temps que ça a pris donc, est connu. Ça doit prendre 6 mois et les 6 mois arrivent à échéance à partir du 1er juillet. Ça veut dire que là, on va commencer. Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, nous allons commencer par faire des descentes inopinées sur le marché pour vérifier. Et dès qu'on surprend quelqu'un donc avec un sachet plastique, il subira les rigueurs de la loi. C'est-à-dire, premièrement, on va retirer le sachet plastique, l'envoyer dans un centre de recyclage, donc qui est déjà à Tori. Et après, la loi a prévu donc, des sanctions. Et par rapport aux sanctions, donc, on va les appliquer suivant les cas. Alors, M. Martin Peperina, j'ai vu tout à l'heure dans le reportage, on a vu quand même des sachets plastiques. Quand on parle de sachets plastiques, c'est vrai qu'au début de l'émission, vous avez expliqué un peu ce qu'on entend par sachet plastique. J'ai vu des jouets emballés dans des matières plastiques. Tout ça sera aussi interdit au Bénin. En réalité, cette loi porte sur les sachets plastiques, pas sur les emballages. Okay. Donc, il y a une différence entre les sachets plastiques et tout ce qui est manufacturé, où il y a un décret qui prévoit comment se fera cet usage. Mais pour ce qui concerne la loi, c'est les sachets, c'est-à-dire les petits sacs que vous avez montrés tout à l'heure, donc à travers votre téléfilm. Ces sacs sont interdits systématiquement, on ne veut plus les avoir. C'est des sacs qui ne pèsent rien et qui sont fabriqués à l'intervalle d'1 minute, mais l'usage dure à peine 20 minutes et si vous pouvez le garder chez vous peut-être 2 semaines, mais qui vont durer 200 à 400 ans dans l'environnement. Ça veut dire que les sacs souples que nous avons, quand nous les envoyons sur les dépotoirs sauvages ou dans les décharges, sur les lieux d'enfouissement sanitaire, ces sacs souples sont entre 200, 300. Les sacs durent à partir de 300 jusqu'à 400 ans. Donc, c'est pour dire que ce geste banal que nous posons donc, en achetant un sac ou ce sac qui ne coûte rien à l'entrée a des conséquences qui s'étalent sur 400 ans. Donc, voilà pourquoi le sachet plastique en lui-même déjà pose un problème. Alors, vous voulez dire que les emballages des jouets sont moins nuisibles que ces sachets plastiques? En réalité, à l'heure actuelle, nous avons accepté des emballages, mais pas des sachets. Des emballages, pourquoi? Parce qu'il y a certains produits qui arrivent emballés. Même les mèches. Il y a certains produits, les mèches par exemple, qui arrivent emballés. Même parfois, mais les produits alimentaires aussi. Et ces produits, pas les produits alimentaires, tout ce qui reste dans les sacs, c'est prohibé. C'est prohibé. Mais les produits qui arrivent emballés, par exemple les produits qui sont manufacturés, quand vous avez des packs d'eau de Posotomé ou de FIFA, ainsi de suite, donc dans ces packs, ces emballages ne sont pas prohibés parce qu'on va les recycler, on va les remettre dans le cycle. Okay. Mais tout ce qui est sac, vous voyez, s'envole très facilement parce que les autres emballages sont très très durs et donc on peut les récupérer plus facilement, alors que les souples et les moins durs, les semi-durs, sont des sacs qui s'envolent très facilement et qui pullulent un peu partout et qui créent des dégâts pour notre environnement. Okay. Donc la loi porte exclusivement sur les sachets non biodégradables. Alors parlons maintenant des usages de cette matière dans notre pays. On l'a vu dans le reportage au marché, partout, tout le monde a le sachet plastique. Et vous pensez qu'un jour, on peut arrêter cela? Je vous remercie pour cette question parce que les sachets sont rentrés dans nos habitudes et tout le monde l'utilise effectivement. Mais je voudrais vous dire que je me souviens, depuis les classes de CE1, que c'est moi qui lavais le sac à pain. Nous avions un sac à pain qui était en tissu. Et quand les samedis, je dois laver ma tenue kaki, je lavais le sac à pain. Donc, en réalité, ces sacs sont venus sur le marché, c'est très récent. Les Béninois ou les populations l'ont très vite adopté et ils seront obligés de retourner en arrière pour adopter les meilleures pratiques que nous avions. Parce que le problème de l'environnement, c'est un problème de consommation, de mode de consommation et de production. Et quand nous allons adopter les meilleures pratiques, les meilleurs modes de production, de consommation, nous allons assainir notre environnement. Et il y va de l'intérêt de tout le monde. Donc, il y a des sacs en tissu que dans votre téléfilm que j'ai vu et que des fois même on
on dit ouvertement, c'est ce qui est mieux pour nous. Et nous remercions donc les députés, nous remercions le gouvernement pour avoir promulgué cette loi. Donc ça veut dire que les populations, nos concitoyens sont conscients des dégâts donc, que posent les sachets plastiques et sont prêts à changer de comportement. Alors maintenant, nous allons présenter cette loi qui a été promulguée, j'allais dire, le 26 décembre 2017 par le président de la République. Cette loi, que dit-elle concrètement? Au fait, cette loi, comme je le disais tantôt, contient 20 articles. 20 articles. Et dans un premier temps, vous avez différentes sections. Vous avez 6 sections et qui parlent des dispositions, qui parlent de la définition de l'objet, du champ d'application, et qui parlent en même temps de l'interdiction et puis des contrôles et donc des sanctions donc, qui doivent normalement suivre si, entre-temps, certains Béninois cherchent à faire à leur tête ou refusent donc, de rentrer dans les rangs, comme on le dit. Je le dis parce que, je vais vous donner un exemple. Quand on dit à une femme que mettre de rouge à lèvres peut amener donc, des problèmes de plomb, parce que pour garder plus longtemps donc, sa rouge à lèvres, l'usine ou le producteur a mis de plomb pour pouvoir garder un peu comme nos peintures. Quand une femme sait lire ou quand quelqu'un sait lire, en même temps, il s'abstient. Et dans ce cas, ça devait être pareil. Une fois que nos concitoyens seront conscients des dangers liés donc, à l'utilisation de ces sachets plastiques, ils vont s'abstenir. Mais il y a certainement donc, des gens qui vont vouloir continuer en disant « c'est notre habitude, nous avons l'habitude de le faire comme ça, il faut changer de paradigme et passer à des meilleures pratiques ». Et donc la loi est là pour réglementer donc, l'utilisation, la gestion donc, de ces sachets. Alors dans les mesures prises par la loi, on parle de contrôle. Comment cela va se faire? Est-ce dit que quand vous avez vu quelqu'un avec cette matière en main, vous venez vers lui, comment savoir que c'est une matière non biodégradable? Parce qu'il y en a peut-être qui se dégradent dans la nature. Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'à vue d'œil, on peut le savoir? Comment faire? Je vous remercie. Il faut dire qu'au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable, le ministre José Tonato a donné des instructions en ce qui concerne le laboratoire de surveillance environnementale qui est logé à la Direction générale de l'environnement et du climat pour l'acquisition d'équipements. Mais en dehors de ça, nous avons des laboratoires universitaires qui vont recevoir l'agrément pour contrôler, pour nous dire tel sachet est biodégradable ou non. Mieux, au niveau de nos frontières, pendant les 6 mois, l'interdiction court déjà parce qu'au niveau de nos frontières, nous n'acceptons plus de sachets non biodégradables. Alors, vous voulez dire que depuis le 26 décembre 2017, depuis le 26 décembre, à ce jour, déjà, aucun sachet n'entre au Bénin? Aucun sachet n'entre, autrement ça doit être par la fraude. Aucun sachet n'entre parce qu'au niveau du cordon douanier, au niveau de nos frontières, c'est interdit systématiquement l'entrée de ces sachets. Donc actuellement, nous sommes en train d'utiliser les sachets qui étaient déjà sur le territoire avant la promulgation de la loi. Donc c'est pour dire qu'il y a des contrôles au niveau donc, de la douane, au niveau de nos frontières. Donc il y a un contrôle qui se fait systématiquement pour que le sachet n'entre pas sur le territoire. Maintenant, quand le sachet est sur le territoire, il y a des descentes inopinées de la Direction générale de l'environnement en compagnie de la police environnementale ou avec les détecteurs, nous allons voir si le sachet est biodégradable ou non. Dans le cas où le sachet n'est pas biodégradable, s'il y a des contestations, les laboratoires sont là pour apporter leur expertise. Mais s'il n'y a pas de contestation, donc celui qui est détenteur du sachet subit en même temps donc, la sanction qui est prévue au niveau de la loi et qui va de 100 000 à 500 000 francs selon les cas ou jusqu'à 5 millions dans d'autres cas. Et si c'est au niveau des producteurs qui se sont installés, ça va jusqu'à 50 millions. Alors vous avez dit qu'il y a des descentes sur le terrain. Est-ce à dire que c'est tout le ministère qui descend sur le terrain pour surveiller les autres concitoyens? Je parle de descentes inopinées de la police environnementale et de la Direction générale de l'environnement et du climat. Ils ne sont pas nombreux, ces agents de la police environnementale. Effectivement, justement. La police environnementale, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des mesures qui ont été prises dans ce cas parce que nous allons procéder à des recrutements de la police environnementale. Le chef de l'État donne des instructions pour qu'on recrute 100 cette année. Donc, il y aura 100 autres inspecteurs de la police environnementale qui s'ajouteront donc à l'effectif actuel. Même les 100, ça n'atteint même pas 2 par département, mais j'allais dire par commune, parce qu'on a 77 communes. On a 77 communes, mais ce n'est pas au niveau forcément. La problématique ici, c'est d'amener tous les acteurs où tous les Béninois à être des acteurs. Vous savez, des lettres sont envoyées actuellement au niveau des préfectures
et des lettres descendront au niveau des communes pour que, au niveau de chaque commune, chaque maire ou chaque élu puisse veiller déjà à ce que les populations n'utilisent pas les sachets non biodégradables. Donc, en dehors de tout cet arsenal qui est déjà en place, nous ajoutons des descentes inopinées. Donc, pour des descentes inopinées, on n'a pas besoin de 1000, on a besoin juste d'un effectif dissuasif, mais qui permet donc de régler le problème sur le terrain. Ça veut dire que les gens seront dans presque toutes les villes de notre pays, descendront de façon inopinée, ils vont arrêter des gens et puis voilà, ils vont surtout dans nos marchés, dans les centres commerciaux. Nous avons commencé déjà la sensibilisation, mais ils descendront donc dans ces marchés, dans les centres commerciaux, et pour vérifier véritablement si donc, les Béninois ont pris à cœur notre cause commune qui est cette interdiction. D'aucuns diront pourquoi c'est aujourd'hui maintenant le Bénin se dote de cette loi. C'est vrai que c'est une bonne loi, mais pourquoi c'est maintenant le temps, les sachets se sont déjà entassés dans notre pays? Le président de la République, déjà dans son projet, donc en tant que candidat, a déjà parlé de l'interdiction des sachets plastiques pour tous les dégâts que cela cause sur le plan environnemental, sur le plan de la santé et sur le plan économique. Donc, mesurant l'importance de cette interdiction, il l'a déjà inscrit. Mais une fois donc, au pouvoir, les députés aussi ont pris à cœur. Donc, il y a déjà des députés qui ont compris la chose et qui ont pris à cœur, qui sont allés jusqu'à faire une première proposition sur laquelle nous avons travaillé en tant que techniciens pour porter avec ces députés. Donc, à leur tête, il y a l'honorable Okoundé et puis l'honorable Abimbola, qui ont accompagné le chef de l'État. Maintenant, pourquoi maintenant précisément, vu les dégâts et autour de nous, il y a plusieurs pays, il y a le Cameroun, le Gabon, le Congo, il y a plusieurs pays qui ont déjà fait le pas. Mais il y en a aussi qui ont pris ces lois, mais qui n'ont pas marché. Ces lois n'ont pas marché dans ces pays. La difficulté, quand vous prenez des lois dans la précipitation, c'est ça. Au Bénin, ça n'a pas été pris dans la précipitation. Le chef de l'État a inscrit un projet, le projet de production des sachets biodégradables. Ce projet nous a permis de passer à la sensibilisation, de financer des groupements d'intérêt économique pour la fabrication de sacs en jacinthe. Par exemple, quand vous allez le long de Soava, d'Aguégué, donc Sotianfoué, il y a la jacinthe d'eau qui pose des problèmes de navigation. Donc, nous avons réglé deux problèmes à ce niveau. C'est-à-dire en même temps le problème de navigation, de nuisance que la jacinthe d'eau constitue pour notre étang d'eau. Nous avons réglé ce problème en récupérant les jacinthes. Les jacinthes, une fois récupérées, sont transformées déjà en sacs. Donc, il y a eu ce projet qui nous a permis donc, de préparer le terrain. Ce projet nous a permis de faire un séminaire d'impréation pour les députés. Ce projet nous a permis donc, de sensibiliser les pharmacies, de sensibiliser les centres commerciaux. Donc, nous avons préparé le terrain avant d'aller à la promulgation de la loi. Donc, c'est pour dire que ça n'a pas été pris dans la précipitation. Il y a un travail qui est fait, il y a un travail qui est encore en cours et qui nous permettra donc véritablement de rendre effective l'application de cette loi. Dans l'élément témoin, il y a un des intervenants qui disait quand même que le géant voisin de l'Est, c'est de là que vient, du moins, j'allais dire, la plus grande partie de ce produit qui est aujourd'hui interdit dans notre pays. Comment faire? C'est vrai que les frontières, ce n'est pas tout le temps protégé. Il y a des parties qui sont un peu poreuses. Comment faire vraiment pour protéger cela? Je voudrais, pour vous répondre, demander aussi aux Béninois d'être patriotes. Le Bénin n'a pas de mines d'hydrocarbures, de pétrole. Donc déjà, ça veut dire que les sachets ne sont pas produits ici. Donc, on cite le géant d'en face à partir de ce moment pour dire que les sachets proviennent de là-bas. Mais dans le même temps où nous avons financé des groupements d'intérêt économique pour fabriquer des sacs en tissu, des couturiers, des tailleurs, des couturières qui se retrouvent, à qui nous mettons les moyens à disposition pour leur permettre donc de fabriquer des sacs en tissu. Ces sacs en tissu qui n'ont pas d'impact sur l'environnement et qui vont durer. Donc, en même temps, il y a de l'emploi qui est créé pour nos concitoyens. C'est là que je parle de patriotisme, de l'emploi qui est créé parce que de l'autre côté, les sous vont directement au Nigeria ou dans d'autres pays. Tout à fait. Donc, il y a de l'emploi qui est créé au niveau local, donc dans chaque commune. On peut déjà sélectionner ou même demander donc à nos maires de recommander à leurs concitoyens d'aller vers tel ou tel couturier qui fabrique ces sacs en tissu. L'autre aspect que je veux souligner, malgré la force du géant d'en face, nous avons ouvert notre pays
à des promoteurs qui vont s'installer pour fabriquer des sacs biodégradables à partir donc du maïs, à partir du manioc. Ils vont réussir à fabriquer des sacs biodégradables. Alors donc, un peu de patriotisme, on peut déjà, même si on ouvrait nos frontières, nos concitoyens peuvent dire, mais non, nous allons consommer ce qui est chez nous. Et c'est pourquoi il n'y a pas de mode de consommation et de production. Donc c'est très important pour nous de peser le pour, le contre. Ça, c'est déjà au niveau social, au niveau économique. Mais au niveau environnemental, oui, le dégât créé par les sachets plastiques nous amène tout simplement à dire, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Parce que les sachets plastiques sont aujourd'hui des gîtes de moustiques. Les sachets plastiques aujourd'hui rendent nos sols imperméables, donc il n'y a pas d'infiltration, donc il y a un problème de fertilisation des sols qui se pose. Donc, problème de fertilisation des sols, ça suppose un problème d'insécurité alimentaire. Les sachets plastiques avec des envols créent des problèmes, des nuisances. Vous allez les retrouver dans les caniveaux parce que ces sachets plastiques ne sont pas biodégradables. Vous allez les retrouver partout et quand vous avez un bétail, parce que pendant les campagnes de sensibilisation, nous sommes allés dans le Nord et les éleveurs nous ont dit, mais ne venez pas nous parler des sachets plastiques parce que nous les avons expérimentés. Mais comment ils ont expérimenté les sachets plastiques? C'est que des têtes, des troupeaux, du jour au lendemain, se sont retrouvés tout simplement à terre parce qu'ils ont ingéré des sacs en plastique. Okay. Donc, ça crée des morts. En 24 heures, 48 heures, vous avez perdu, si vous avez un troupeau de 100, vous avez perdu les 80%. Donc, ils ont compris la chose. Donc, beaucoup connaissent les dégâts que ces sachets peuvent créer sur notre environnement. Okay. Et en dehors de ça, il y a ceux qui les brûlent, où ça pose des problèmes donc, de dioxine et de furane qui sont cancérigènes, renvoyés dans l'air et qui créent énormément de dégâts. Okay. Je vais vous donner un chiffre pour arrêter là. L'OMS a démontré que ne serait-ce que pour tout ce qui est brûlage donc de sachets plastiques, que nous sommes à 7 millions de décès par an, contre 1,6 million de décès pour le VIH-Sida. Vous voyez bien la différence donc, de ce que les sachets plastiques créent comme dommage pour notre environnement, pour notre santé. 7 millions de décès par an contre 1,6 million de décès pour le VIH. Or, tout le monde crie sida, sida. Mais les sachets tuent plus que le sida. Okay. Donc, c'est ce qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens pour les amener à savoir raison garder et dire, mais c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger, c'est pour l'amélioration de notre cadre de vie, c'est pour l'assainissement de notre cadre de vie, pour un mieux-être que la loi a été promulguée. Je crois que la transition est toute trouvée, c'est par rapport aux alternatives pour ces matières qui sont utilisées dans notre pays. Dans le reportage, les gens l'ont dit, on parle de sachets plastiques non biodégradables. Est-ce que cela existe déjà sur le terrain? Est-ce que déjà le Bénin en dispose? Est-ce que les gens peuvent déjà l'acheter? À combien? L'autre solution que les gens proposent, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas augmenter le prix des sachets non biodégradables? Et là, ça permettra aux gens d'aller vers les sachets biodégradables. La loi est votée, donc on ne va pas revenir en arrière pour dire on va accepter puis augmenter les prix des sachets non biodégradables. Il y a déjà sur le marché, et je me réjouis donc de ces sachets que vous avez, il y a déjà sur le marché des sachets biodégradables. Donc, c'est voilà, des sachets biodégradables. Mais en même temps, je voudrais appeler l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'il y a d'autres sachets qui sont des sachets oxo-biodégradables. Justement, c'est quoi cette différence entre sachets non biodégradables et sachets oxo-biodégradables? Voilà. Pour ce qui concerne les sachets oxo-biodégradables qui aujourd'hui circulent déjà sur le territoire, c'est des sachets où il faut ajouter des additifs avant de les rendre biodégradables. Or, le sachet biodégradable, quand vous laissez ce sachet est compostable. Ça suppose quoi? Ça suppose que vous laissez des micro-organismes, des bactéries peuvent l'attaquer. Okay. Et ça va se transformer en compost, en matière organique, en résidus organiques que vous pouvez récupérer. Que vous avez là. Voilà. Ça, c'est des sachets, par exemple, qui sont des sachets biodégradables. Mais ici, j'ai ici aussi des sachets qui sont des sachets oxo. Je laisse les logos pour éviter la publicité. Donc, vous avez des sachets qui sont des sachets oxo. Les oxo, on ajoute des additifs chimiques pour les rendre biodégradables. La difficulté, on peut dire oui, mais on peut les laisser aussi. La difficulté ici, c'est des sachets qui sont fragmentables. Donc, ça va se retrouver en miettes, donc une fois dégradé.
Mais il y a toujours des plastiques à l'intérieur. Il y a toujours de la matière plastique à l'intérieur. Et nos animaux, bravo les dégâts, quand ils vont, parce que ce sera en miettes. Et même, donc, je vous parlais de tête de bétail tout à l'heure, mais ça va descendre au niveau donc, de la volaille. Donc, c'est là le grand danger des sachets oxo biodégradables. Beaucoup ont fait la confusion en disant dans notre loi, il y a des sachets orso, on a accepté les sachets orso biodégradables. Je le redis, et c'est l'article 4 qui le dit. L'article 4 le dit clairement. Sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d'importation, d'exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d'utilisation des sachets non biodégradables. Tout le reste exclu. Tout le reste exclu. Tout le reste exclu. Parce que nous avons pris le temps, au niveau de la loi, de définir tout ce qui est sachet photo-biodégradable, biofragmental, hydro-biodégradable, pour dire voilà ce que ça veut dire. Mais nous rejetons toutes ces formes de sachets, que ce soit orso, photo, nous rejetons tout cela parce que qui dit photo dit qu'il faut forcément la présence de la lumière pour que la dégradation puisse avoir lieu. Or, nous voudrions avoir sur notre territoire des sachets, juste quand ça tombe, quelques instants après, les micro-organismes peuvent l'attaquer et ça disparaît. Nous voudrions des sachets qui vont rentrer dans le cycle de vie, c'est-à-dire je fais du compost avec des sachets biodégradables qui après se retrouvent dans des jardins ou des champs donc pour l'alimentation donc en nutriments. Donc voilà ce que nous avons décidé de faire. Donc pour tous ceux qui sont en train de mettre la confusion, je voudrais signaler en même temps que ce n'est pas la confusion qu'ils vont mettre en place qui va leur donner raison. Et ce n'est pas un concours d'embrouille non plus, où celui qui aurait embrouillé le plus va dire de n'importe quoi aura raison. La loi est claire là-dessus. Nous n'acceptons pas les sachets non biodégradables. Ce que nous acceptons, c'est les sachets biodégradables, tout simplement. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, ces sachets sont disponibles sur le terrain, sur le marché? Justement, vous les avez devant moi, ces sachets. Non, on l'a ici, mais est-ce que si je vais maintenant au marché d'Antopa, je peux l'avoir? Si je vais dans un autre marché de la ville? Vous pouvez l'avoir. Je ne vais pas faire de pub pour dire aller dans telle structure. Mais une fois que nous allons passer le cap donc, du 1er juillet, je crois que tout ce qui est sachet plastique, on va commencer par les récupérer. Est-ce que ce n'est pas mieux de dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller trouver ces sachets? Dans nos marchés, vous avez. Dans même quand vous allez à Evan, par exemple, qui est un centre commercial qui vend un peu de tout, on vous propose de prendre vos effets dans des sachets biodégradables. Et le prix n'est pas aussi élevé que le sachet que nous avons actuellement? Quand on parle de prix, il faut... Parce que les concitoyens ici, par exemple, ici, ils peuvent prendre le sachet biodégradable peut-être à 25 francs et que l'autre, c'est à 5 francs. Ils préfèrent aller vers 5 francs que de laisser 25 francs. Je comprends. Vous avez le prix à l'entrée et tout le monde se cale sur le prix à l'entrée. Je vous ai dit tantôt, le prix à l'entrée, c'est 100 francs au plus pour les sachets plastiques. 100 francs maxi. Et pour les sachets biodégradables, c'est à partir de 50 francs, alors que les autres, on vous donne même à partir de 50 francs, 100 francs jusqu'à 200. Les autres, on peut même vous les donner. Donc, on peut dire qu'à l'entrée, ça coûte 0 francs. Mais puisque ça fait 200 ans, 300 ans avant de se dégrader, tous les dégâts que ça crée au niveau sanitaire, au niveau environnemental, social, tous les dégâts que ça crée au niveau du tourisme, ou quand vous arrivez au Bénin, le spectacle est désolant, vous êtes effaré quand vous voyez donc les sachets qui pullulent un peu partout. Dans les carnivores. Tous les dégâts que ça crée, est-ce qu'on peut véritablement mesurer le prix? Moi, je dis, le sachet coûte à l'entrée 0 francs et à la sortie coûte une vie. Le sachet plastique coûte 0 francs pour le Béninois, mais à la sortie, ça lui coûte toute la vie. Parce que 400 ans, c'est plusieurs générations. Aujourd'hui, comment expliquer aux Béninois qu'il vaut mieux utiliser le sachet biodégradable que d'utiliser le sachet non biodégradable qui coûte moins cher? C'est là, en fait, la question. C'est justement ce que nous sommes en train de faire, vous et moi. Comment expliquer aux Béninois? C'est de leur montrer les impacts, déjà, des sachets plastiques sur l'environnement qui créent des problèmes, les problèmes de paludisme. Aujourd'hui, quand vous avez un sac qui devient une pochette, donc ça devient un gîte de moustiques, un gîte lavaire, à partir de ce moment, tout ce que vous dépensez à la pharmacie, il suffit de les calculer.
C'est vrai que les Béninois préfèrent, au lieu de détruire les gîtes de moustiques, préfèrent les garder pour aller en pharmacie, pour aller dans les centres de santé. Mais ce que ça revient pour chaque Béninois sur son salaire ou sur son pouvoir d'achat, chacun peut mesurer. Combien de fois il va dans les centres de santé juste pour le paludisme? Mais est-ce qu'à l'instant T, il ne faille pas agir sur le prix pour pouvoir gagner la confiance des concitoyens? Au fait, nous ne sommes pas producteurs au ministère du cadre de vie de ces sachets. Et si on incitait des gens à produire ces sachets? Je vous dis que nous avons subventionné des groupements d'intérêt économique de femmes qui ont fabriqué de la jacinthe, qui ont fabriqué des sacs à partir de la jacinthe. Nous avons subventionné des jeunes qui fabriquent des sacs en papier, en regroupant tout simplement les papiers journaux que nous jetons, qui fabriquent des sacs en papier, et nous continuons dans ce processus. Mais ce n'est pas à nous de dire le sachet, désormais nous allons vous le vendre. Mais ces groupements qui s'installent, ces usines qui s'installent, on leur donne des facilités pour que le sachet puisse coûter, le sachet biodégradable puisse coûter moins cher. Que le sachet non biodégradable? Que le sachet. Non, le sachet plastique, je vous dis, c'est 0 franc. L'autre va coûter. Tout à fait. C'est 0 franc à l'entrée. Mais c'est toute une vie après. Et donc, quand on fait l'analyse du cycle de vie dans un bilan matière, tout simplement pour voir ce qui entre et ce qui sort, on se rend compte tout simplement que notre avantage, c'est le sachet biodégradable. Et mieux, ce que nous conseillons, c'est d'utiliser des sacs en tissu, des sacs en raffia, des sacs à base de jacinthe, qui vont durer des années. Je vous ai dit, moi, j'ai traîné le sac à pain de notre famille jusqu'en classe de seconde. Donc, je ne sais même pas comment, mais je sais qu'on ne l'a pas, c'est-à-dire, ça ne s'est pas détérioré. On a continué par laver ce sac. Donc, tous, nous avons des couturiers. Demandons à notre couturier, quand nous remettons les habits, demandons à notre couturier, mais je te donne je te complète 500 francs pour me fabriquer un sac en tissu, tout simplement. Et que nous allons garder tout le temps. Ou de me fabriquer 2, 3 sacs en tissu, c'est mieux que d'aller prendre et habiter la mort chez soi. Parce que quand vous avez ces sacs en plastique dans vos maisons, surtout si vous n'êtes pas là et qu'on fait le feu avec, il y a des risques d'intoxication, c'est cancérigène, et quand c'est cancérigène, c'est la mort qui suit. Vous avez beau faire de la chimiothérapie et tout ça, mais vous mettez énormément de sous. Et quand vous êtes à un revenu donc, de 60 000 francs ou de 100 000 francs par mois, c'est la mort assurée. Tout à fait. Donc, c'est clair pour nous que pour le citoyen que nous sommes, ce qui est dans notre avantage aujourd'hui, c'est le sachet biodégradable. Et je dirais mieux, c'est des sacs en tissu. Alors, professeur Martin Pépin-Ina, il y a quand même un pays à côté de nous, c'est le Rwanda. J'ai eu la chance de visiter ce pays. J'ai vu un peu comment est-ce qu'ils se sont pris. Et ils ont réussi quand même à interdire le sachet. Est-ce que notre pays ne pourrait pas aussi copier un peu cette habitude? Quand moi je suis descendu à l'aéroport déjà, ils ont fouillé mon sac. Tout ce qui est sachet, ils m'ont arraché, ils m'ont donné d'autres emballages. Est-ce que déjà ici, nous aussi, on peut le faire? Vous savez, on a les journées mondiales de l'environnement qui démarrent et nous allons le faire sur toute l'étendue du territoire pour montrer à nos concitoyens comment ça va se faire. Mais par rapport à votre question, lors des journées mondiales de l'environnement, nous allons distribuer déjà des sacs en tissu. Et la stratégie, c'est quoi? Vous amenez 100 sacs. Au plus de 11 millions de Béninois ou bien à combien? Vous apportez 100 sacs plastiques. OK. Et on vous donne un sac en tissu. C'est-à-dire le concitoyen amène 100 sacs plastiques, usagés ou non. Et vous le redonnez et nous, on lui donne un sac en tissu et puis un sac biodégradable. Ça, c'est déjà un. Maintenant, au niveau de nos frontières, pendant ce mois de l'environnement, le mois de juin, nous irons au niveau de nos frontières et à l'aéroport pour dire, à partir du 1er juin, nous allons revenir. Mais cette fois-ci, c'est pour systématiquement récupérer, comme ça se fait au Rwanda. Donc, nous allons les sensibiliser, tous ceux qui descendront donc sur notre territoire, au niveau des aéroports, au niveau des frontières, seront sensibilisés pour dire, voilà, nous avons maintenant un mois. Tout le mois de juin, nous allons vous sensibiliser à l'utilisation des sachets biodégradables ou à l'utilisation des sacs en tissu. Mais à partir du 1er juillet,
dès qu'on surprend quelqu'un à nos frontières, on récupère tout simplement le sachet plastique. Tout ce qu'il a comme sachet plastique, nous les récupérons systématiquement. Et nous sommes en train de mettre en place un partenariat avec une usine qui est déjà là et qui fabrique, qui transforme des sacs en plastique en bâches. Donc, on va lui fournir de la matière première. Dans le cadre de ce partenariat, nous allons lui fournir de la matière première. Ça veut dire que tous les sacs qui seront saisis systématiquement seront envoyés dans cette usine qui est à Tori. Donc, c'est la seule aujourd'hui reconnue qui dispose d'un certificat de conformité environnementale et qui travaille dans le domaine et qui a accepté nous accompagner. Et nous allons lui fournir de la matière donc, en contrepartie donc, des actions qui sont en train de poser. En dehors de ça, aujourd'hui, jusqu'au 1er juillet, ils fabriquent encore des sacs. Ils ont des sacs orso-biodégradables parce que c'était leur compréhension, mais ils sont en train de transformer donc, tout l'arsenal pour fabriquer des sacs biodégradables. Nous encourageons aussi tous ceux qui sont promoteurs, dans ce sens, à inonder le marché avec des sacs biodégradables. Donc, il y a plusieurs promoteurs aujourd'hui sur le marché. Une fois que nous avons fait tout ça, je crois qu'on peut procéder comme au Rwanda, récupérer à nos frontières, récupérer à l'aéroport tous les sacs non biodégradables qui arrivent sur le territoire. Alors, il y a quand même un maillon de la population qu'on doit sensibiliser aussi. Je parle surtout des collectivités locales. Est-ce que le ministère a pensé aller vers ces gens, les maires, les chefs d'arrondissement, les délégués, les associer à cette lutte pour que ça puisse vraiment porter? Je vous remercie. Toujours pour le mois de l'environnement qui va démarrer, le ministère a lancé un appel et tous les ONG qui travaillent déjà dans ce domaine, parce qu'il y a des ONG de par conviction ont commencé par œuvrer à nos côtés pour la sensibilisation. Donc toutes ces ONG sont mises à profit et donc qu'est-ce qui va se passer? Chacun descendra dans son champ d'intervention, dans sa zone d'intervention pour sensibiliser à la base. Les radios communautaires sont mises aussi à contribution. Et je vous ai dit tantôt que des courriers sont en train de partir vers les préfectures, vers les communes, pour les sensibiliser aussi, afin que les maires aussi puissent nous accompagner. Donc, il y a tout ce travail qui se fait. Donc, il y a les crieurs publics qui, pendant le mois de juillet, vont annoncer et dire, voilà, désormais, nous avons changé de paradigme et il faut que chaque concitoyen s'aligne pour l'amélioration de notre cadre de vie. Donc, c'est très important d'associer les collectivités locales et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons associé aussi les organisations de la société civile. Mais quand je le dis, c'est ceux-là déjà qui ont compris le bien fondé et déjà par conviction travaillent sur le terrain. Nous ne sommes pas allés chercher des gens qui ne faisaient rien pour travailler. C'est des gens qui travaillent déjà dans le domaine. C'est des gens qui travaillent déjà dans le domaine de l'environnement et qui non seulement travaillent dans le domaine de l'environnement, accompagnent déjà la sensibilisation à leurs propres frais. Donc c'est ceux-là que nous accompagnons aujourd'hui, que nous renforçons en équipement, que nous renforçons en sac en tissu, en sac biodégradable. Nous mettons les moyens à disposition pour leur permettre d'intensifier la sensibilisation pour qu'à partir du 1er juillet, nous puissions véritablement sévir. C'est vrai qu'on a eu cette loi il y a quelques mois, mais depuis toujours, on a toujours le sachet. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est déjà sur le terrain? Ce qui est déjà sur le terrain, comme j'étais en train de le dire, le mois de l'environnement va servir à ramasser, en tout cas une bonne quantité. Les gens, quand ils ramassent, ils viendront où? Au ministère du cadre de vie pour déposer? Ou bien il y a des lieux spécifiques? Il y a des lieux, il y a les directions départementales du ministère du cadre de vie donc, qui sont instruites donc, pour faire le travail avec nous. Donc ils iront déposer au niveau de leur chef quartier et nous mettons des sacs en tissu pour que le chef quartier, quand il prend 100, il donne un sac en tissu. Vous voulez dire que déjà, à partir du 1er juillet, les populations peuvent amener les sachets pour récupérer? Non, pas juillet. Juin. Juin déjà. Donc, les populations peuvent apporter donc, des sacs. La quantité pour avoir le sac en tissu et puis... 100 sacs plastiques et un sac tissu, plus un sac biodégradable. C'est pour les aider. Mais en dehors de ça, nous allons encore en distribuer. Vous savez, nous avons déjà distribué pas mal dans des circonscriptions scolaires, dans des écoles. Nous avons déjà distribué des sacs biodégradables, nous avons distribué des sacs en tissu. Nous allons continuer, mais pas indéfiniment. Il faut dire qu'à partir du 1er juillet, cette fois-ci, nous continuons la sensibilisation, mais nous
appliquons en même temps la loi comme c'est écrit. On nous a donné 6 mois et nous allons finir les 6 mois fin juin. Donc à partir du 1er juillet, nous devons pouvoir commencer l'application des tests. Que la population peut descendre sur les tas d'immondices, aller chercher ces sachets plastiques. Ils peuvent aller les récupérer. On a bien dit usagers ou non. Oui. Alors maintenant, on va parler maintenant les sanctions que les gens encourent une fois qu'on verra ces sachets dans leurs mains, après que la loi va véritablement démarrer son application. Quand on me retrouve avec la matière, qu'est-ce que j'encours comme sanction? Oui, quand on vous retrouve, c'est dans les dispositions pénales donc de la loi. Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 le disent. Quand toute personne physique ou morale qui produit ou importe, la sanction c'est de 5 millions à 50 millions. Pour les producteurs, les importateurs, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui commercialisent, nos commerçants, donc au niveau des différents marchés, c'est de 100 000 à 5 millions. Donc pour ceux qui commercialisent. Maintenant, pour ceux qui détiennent et qui ont ces sachets, c'est de 10 000 à 500 000 francs. Quand vous voyez, donc ça dépend de la quantité, ça dépend de si c'est dû et autres. Donc c'est de 50 000. Donc l'amende dépend de la quantité du produit. Mais oui, quand vous voyez. Et après, si vous êtes un récidiviste, donc c'est multiplié en même temps au fur et à mesure. Okay. Donc voilà. Donc pour ceux qui, je voudrais dire quand même, en parlant des dispositions pénales, les lois ne sont pas faites contre les populations. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. C'est pour protéger. Ouais. Et pour protéger, des fois, on est obligé d'aller à des sanctions. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas contre les commerçants, ce n'est pas contre des producteurs. Bon, déjà, on n'a pas de producteurs, mais ce n'est pas contre ceux qui font... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'unité sur le territoire qui fabrique les sachets plastiques? Il n'y a pas d'unité sur le territoire qui fabrique des sachets plastiques. Les sachets plastiques, tout compte fait, proviennent du Nigeria, donc du grand géant ou d'autres pays qui sont autour de nous. Mais nous ne produisons pas de sachets plastiques. Nous avons donc, comme j'ai dit, il y a une unité qui faisait le recyclage, qui est encouragée et renforcée aujourd'hui pour aller plus loin. Donc je dis, c'est une loi pour aider les Béninois. Et je voudrais dire, à travers le programme d'action du gouvernement, quand on prenait l'AS 3, surtout le pilier 3 à l'AS 7, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, c'est ça qui nous a poussés à aller jusqu'à la promulgation de cette loi. Donc, c'est surtout pour le bien-être de nos populations. En lisant les sanctions, les gens peuvent dire, mais c'est trop. Mais on ne nous demande pas de venir aux sanctions. Ce qu'on nous demande tout simplement, c'est de nous débarrasser des sachets plastiques que nous avons aujourd'hui et de ne plus aller au marché pour aller acheter encore des sachets plastiques. C'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas de venir jusqu'aux sanctions pour payer 50 000 francs ou pour aller jusqu'à 500 000 francs d'amende, connaissant le pouvoir d'achat du Béninois. Je crois que tous, nous devons pouvoir nous dire, mais le mieux, c'est d'avoir un sac en tissu donc, qui va me coûter peut-être 200 ou 500 francs, que je vais garder tout le temps, que d'avoir un sac plastique qui va me coûter la vie ou qui va coûter la vie à quelqu'un d'autre ou qui va créer même des problèmes d'inondation parce que les caniveaux sont fermés à cause de ces sacs qui ne se dégradent pas, donc qui va poser des problèmes d'insécurité alimentaire parce que problème de fertilisation des sols, ainsi de suite. Donc c'est très important pour nous d'oublier un peu les dispositions pénales, tout compte fait quand nous allons passer à côté, les dispositions pénales viendront donc pour nous rappeler ce que nous devons faire, mais c'est mieux pour nous aujourd'hui de ne pas voir donc cette sanction, mais d'aller plutôt dans une obéissance. Alors j'aurais bien voulu quand même qu'on parle un peu de ce mois de juin qui va commencer d'ici là, et vous avez dit que c'est une action forte qui sera menée contre les sachets plastiques. Dites-moi un peu comment ça va se passer sur toute la durée. C'est 2 mois, mais c'est 1 mois d'action. Au fait, la journée mondiale de l'environnement se fête les 5 juin. Et vous voyez, la nature fait bien les choses et moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez, le thème pour cette année, c'est la lutte contre les plastiques. Okay. C'est le au thème niveau qui a été retenu, international. Lutte contre les sachets. Lutte contre les plastiques. C'est-à-dire la contamination, la pollution due au plastique. C'est cette lutte qu'on nous demande de mener. C'est la thématique qui est bien retenue au niveau international. Donc,
C'est pourquoi il dit la nature fait bien les choses. Au moment où nous avons pris la mesure des choses et nous avons voté notre loi, nous sommes allés à la promulgation, c'est juste à ce moment, c'est-à-dire le mois de juin, c'est le dernier mois de trêve, je vais dire, donc de transition. Ouais. Donc c'est le dernier mois, et ce mois, au niveau international, la journée mondiale de l'environnement porte sur cette lutte. Donc c'est pour dire que le Bénin a pris la mesure des choses, et au niveau donc de l'actualité aujourd'hui, on voit vraiment que nous avons pris conscience donc des dégâts que les sachets posent. Donc pour le mois de l'environnement, nous avons décrété tout le mois de l'environnement. Ça se faisait déjà il y a quelques années. Nous avons fait revenir cette pratique parce que nous sommes dit c'est le moment de faire une forte sensibilisation pour amener nos concitoyens à oublier, abandonner les sachets plastiques. Donc pour le mois de juin, on va démarrer par la journée de l'arbre le 1er juin. Et puis on va continuer la sensibilisation entre le 1er et le 5. On va continuer les tapages médiatiques. Les crieurs publics vont continuer. Oui. La distribution de sacs en tissu contre des sacs plastiques continue. Et le 5, nous serons tous encore donc, à la plage pour faire des plantations donc, de l'arbre, de cocotiers, de filao. Et juste après, il y a une caravane qui démarre de là pour sensibiliser donc, au niveau des différentes villes, c'est-à-dire sur tout le territoire, les gens entendront parler. Vous voulez dire qu'il y aura des caravanes dans presque toutes les villes de notre pays? Dans presque toutes les villes, parce que les ONG, suivant leur champ d'intervention, vont continuer dans ces différents champs d'intervention. Oui. Et nous allons parcourir pratiquement, je crois, qu'avec les radios communautaires qui vont relayer tout ce qui se passe dans les grandes villes, je crois que tous les Béninois entendront parler donc, de l'interdiction des sachets plastiques. Et ça va durer jusqu'au 8, le 8 juin, qui est la journée mondiale de l'océan, qui porte encore sur une mer propre, une plage propre. Nous allons démarrer encore les actions au niveau de nos plages de sensibilisation et inonder encore tout le Bénin jusqu'au nord. Et tout le mois de juin sera consacré justement donc, à cette campagne de sensibilisation, de vulgarisation de la loi pour un changement de comportement. Il y a un aspect de la question que j'avais oublié, c'est l'utilisation souvent des sachets pour acheter de la nourriture chaude dedans. C'est vrai qu'il y a certaines communes déjà qui ont interdit la pratique. C'est dans le département, je crois, du Mono, mais de Koufou que j'ai entendu cette information. Il y a aussi même d'autres communes dans le département de Lomé aussi qui mènent des actions contre les sachets plastiques. Voilà des choses qu'on doit aussi quand même interdire. Les gens qui utilisent les sachets plastiques pour acheter de la nourriture. Mais c'est justement, je le disais au début, c'est justement à cause de toutes ces pratiques que nous sommes venus à l'interdiction. Ouais. Parce que quand vous avez un aliment chaud dans un sac en plastique, il y a une diffusion qui se fait de tout ce qui est polluant organique persistant, c'est-à-dire des molécules vers l'aliment, la nourriture que vous voulez manger. Donc, c'est pour dire, non seulement vous avez de la matière organique qui entre, et si le sachet est en couleur, vous avez des métaux lourds qui vont rentrer. En réalité, dans cet ensemble aussi complexe, quand le métal est sous forme complexée, le problème ne se pose pas. Mais quand c'est sous forme labile, parce que je ne suis pas de ceux-là qui disent les métaux lourds sont cancérigènes, on prescrit de fer fordine à nos femmes. Ils le sont ou pas, ces métaux lourds? C'est sous quelle forme le métal se retrouve. C'est très important de le retenir. Vous savez, le fer, par exemple, est dangereux. Mais pourtant, on prescrit de fer fordine à nos femmes. Tout à fait. Ou à nous-mêmes, quand vous êtes faible, on vous prescrit de fer. Donc, c'est pour dire, ça dépend de la forme sous laquelle vous avez le métal. Or, quand vous avez un aliment chaud dans un sac en plastique, coloré, donc ça veut dire présence de métaux lourds, il y a une mobilisation, une remobilisation qui rend labile les métaux qui sont contenus dans la fabrication, donc qui sont contenus dans votre sac, dans sa fabrication, et qui iront directement vers la nourriture. Donc, le métal est cancérigène, toxique, tout ce qu'on veut, quand le métal se retrouve sous forme labile. Et c'est justement ce que nous créons en mettant des aliments chauds par la diffusion donc, des molécules qui ont été à la base de la fabrication du sac, par la diffusion de ces molécules vers l'aliment que nous voulons prendre. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le chef de l'État a promulgué donc, la loi sur... Donc, je continue de dire, c'est pour protéger. L'idée
principale, première, il n'y a pas d'autre, c'est pour protéger. Ce n'est pas pour nous mettre encore un autre fardeau, comme certains sont en train de le dire. Voilà, on a encore une autre loi, voilà encore d'autres problèmes. C'est surtout pour nous protéger, pour nous éviter des queues dans les centres de santé, des queues à la pharmacie. Merci beaucoup, M. Martin Pépin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Avec vous, on a parlé de cette loi qui a été votée par les députés, mais promulguée aussi par le chef de l'État. C'était le 26 décembre dernier. C'est la loi qui interdit, bien sûr, l'utilisation des sachets plastiques dans notre pays. Un dernier conseil avant qu'on ne quitte ce plateau? Un dernier conseil, c'est de dire tout simplement à tous nos promoteurs qui sont intéressés pour commercialiser des sacs biodégradables, de se rapprocher du ministère du cadre de vie, en l'occurrence de la Direction générale de l'environnement, pour avoir l'accréditation et de dire à tous les laboratoires qui veulent travailler avec nous dans le contrôle de ces sacs, de se rapprocher de nous pour voir donc, quels sont les critères, les conditions qu'il faut remplir, quels sont les matériels, les équipements qu'il faut avoir dans son laboratoire pour pouvoir avoir l'accréditation. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci.